Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, on est ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous qu'on a le plaisir de faire depuis quelques semaines. On a beaucoup parlé marketing, persona, cible, offre et autres. Et aujourd'hui, on a eu envie de faire un sujet un petit peu différent, plus dans l'air du temps, qui est un peu grisâtre. Hein, on peut dire, je pense, les choses un peu comme ça. Parce que quand on entreprend, bah, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Que c'est la même chose pour tout le monde, y compris pour nous chez Elstart. Hein, on essaie de garder toujours le sourire, mais il y a quand même des jours où on a plus ou moins la pêche, l'énergie, la motivation. Et voilà. On sait aussi que bah, le contexte est pas facile en ce moment, que ça nous met quand même un peu un couvercle sur la tête, qu'il est difficile de voir du positif dans tout ça. Et donc, on a décidé de vous parler un peu de motivation aujourd'hui pour amener un rayon de soleil, un peu de bonnes ondes et puis aussi, bah, comme toujours, un peu des choses pratiques pour, euh, pour illustrer le sujet. Donc oui, quand on entreprend, on parle méthode, on parle outils, mais il ne faut pas oublier le mindset, hein, ce fameux état d'esprit. Et il est important de travailler aussi son état d'esprit, de le muscler, comme on se forme sur de la compta ou de la finance ou toute autre chose. Et c'est un petit peu c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut essayer d'avancer? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, je vais passer pardon, la parole à Sophie qui va donc aborder le sujet des motivations. Alors, la première des choses qui va vous paraître évidente et qui pourtant ne l'est pas forcément parce qu'on pousse assez rarement l'exercice, c'est de se reconnecter avec ses émotions. Avec ses motivations, pardon. Avec ses Motivation, on va motivations. en parler, mais après. Avec ses motivations. La première des choses, c'est de revenir à votre pourquoi. Quand vous vous êtes lancé, vous avez certainement construit ce service précisément pour aider des gens à aller mieux, à gagner du temps, à avoir des compétences qu'ils n'avaient pas. Vous avez voulu lancer comme freelance pour faire des sites internet. C'était pour donner de la visibilité à qui? Est-ce que c'était des petites entreprises? Est-ce qu'au contraire, c'était des grandes pour leur donner davantage de visibilité ou alors changer leur image? Vous avez forcément un pourquoi qui est fort. Dans le cas d'Elstart, notre pourquoi, à Dominique et moi, c'est de vouloir aider toutes celles qui souhaitent se lancer, qui souhaitent réussir en leur partageant tous nos outils, nos conseils et notre parcours. Dominique et moi avons des parcours différents sur la manière dont on est arrivé à l'entrepreneuriat, mais on a toutes les deux fait le constat que si on nous avait aidés, si on nous avait montré le chemin, si on nous avait donné les bons outils, on aurait gagné un temps précieux et on serait allé plus loin, mais surtout plus facilement, avec moins de douleur. Donc ça, c'est notre mission, c'est notre pourquoi. Donc cherchez quel est votre pourquoi. Et forcément, ça donne un coup de boost parce qu'on se rappelle pourquoi on a fait tout ça et on se dit que ça vaut le coup d'aller au bout. La deuxième chose, c'est de se rappeler quelle contribution vous souhaitez apporter. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes un maillon d'une chaîne? Est-ce que vous êtes une manière de changer le monde à votre image voilà, essayez d'identifier toutes mes excuses. Oui. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Nous sommes en vacances de Toussaint. Je vais reprendre à l'heure où j'en étais. Donc, notre contribution, ce qu'on apporte au monde, voilà, ça aide aussi à retrouver un deuxième souffle. Le troisième, c'est vos besoins financiers. C'est une évidence, on ne fait pas ça que pour la gloire, on n'est pas tous sur un mode associatif, il faut vivre de ce qu'on fait. Et ça, c'est aussi une des motivations de dire, je fais ce que j'aime. Je le fais à la manière dont ça me paraît le plus pertinent, le plus en accord avec qui je suis, avec ce que je sais faire. Mais il faut que je m'accroche parce que j'ai des besoins financiers et que je ne souhaite pas revenir au salariat, je ne souhaite pas faire autre chose. Du coup, il faut que je m'accroche parce que j'ai des besoins financiers. Mais aussi, les motivations peuvent être de toute autre forme, du type avoir envie de se former. C'est aussi une motivation. Une de nos membres, là, il y a quelques semaines, nous exprimait ce souhait qu'elle avait eu de se lancer en tant qu'entrepreneur parce que c'était la possibilité pour elle de continuer à apprendre tout le temps. Quand on est dans le salariat, soit vous êtes
dans une bonne entreprise qui mise sur vous et qui investit, ou alors vous êtes dans une fonction où on estime que vous êtes à l'aise, où on estime que vous êtes expert, et auquel cas, vous continuez à faire votre tâche, votre emploi de la même manière, tout le temps. Donc, ça, c'est aussi important de se nourrir de ce que l'on fait avec son activité. Ensuite, appartenance. Dominique et moi, on se régale à être entourés de nombreux entrepreneurs parce qu'il y a ce dynamisme, ce feu, cette stimulation qui fait que notre écosystème est extrêmement riche et qu'on se nourrit aussi de ça. Et enfin, une autonomie. On est un certain nombre à choisir l'entrepreneuriat pour avoir en fait une indépendance, une autonomie d'action, une autonomie aussi de responsabilité, de prendre les bonnes et les mauvaises choses. Donc, la première des choses, le premier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de revenir à vos motivations premières, le pourquoi vous vous êtes lancé, et ensuite tout ce que cette activité d'entrepreneuriat en fait vous apporte au quotidien, et ça permet déjà de retrouver un deuxième souffle. Je laisse Dominique pour vous présenter notre deuxième conseil. On ne t'entend pas, Dominique. Pardon, excusez-moi, j'avais fermé mon micro. Alors, Sophie, par contre, a disparu des écrans. Je pense qu'elle va se reconnecter. Oui, oui, Sophie, tu avais décidé d'aller faire une tasse de thé, j'imagine. En coupant le micro, j'ai tout coupé. Voilà. Donc, effectivement, c'est important, voilà, Sophie vous le disait, de se reconnecter à son pourquoi et autres, mais il y a aussi des moments où effectivement, on a beau essayer de se reconnecter à son pourquoi, on n'est pas toujours au top. Faut bien le reconnaître. Et dans ces moments-là où on n'est pas toujours au top, on a tendance à procrastiner, à se mettre sous la couette. On se sent découragé. Du coup, il y a de la frustration, de la colère. On se dit qu'on n'est vraiment pas au niveau. Du coup, on va faire un tour sur les réseaux sociaux. Puis là, on voit qu'il y a Elstart, il y a Sophie et Dominique qui sont là, qui rigolent, qui ont l'air d'avoir la pêche. Alors oui, mais on a la pêche, mais pas tous les jours. Et dans un cas comme ça, ne vous comparez pas aux autres. Ça ne sert à rien parce que d'abord, vous ne savez pas ce qui se passe une fois qu'elles ont refermé leur caméra. Donc, ne cherchez pas à aller vous comparer aux autres parce que ça ne va provoquer chez vous qu'encore plus de frustration. Donc, dans ces cas-là, allez effectivement chercher des choses qui peuvent vous motiver, des choses positives, mais n'allez pas vous mettre dans une situation où vous allez vous trouver pas à la hauteur, moins bien, parce que ça va ne faire qu'empirer les choses. Au contraire, vous prenez un petit moment pour vous, avec un papier et un crayon, parce qu'on a beau être les demoiselles du web, comme nous dit Caroline, le papier et le crayon, c'est quand même aussi un outil super. Et nommez vos émotions, nommez ce que vous ressentez. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la déception? Écrivez les choses et écrivez comme ça au fil, je dirais, enfin vraiment sans vous limiter et autres, tout ce que vous ressentez, même si c'est des sentiments ultra négatifs, même si c'est des choses un peu violentes par rapport à une de vos concurrentes qui, elle, poste 5 fois par jour et donc vous avez l'impression que la communauté est fantastique. Donc, écrivez tout ça. Puis après, allez vous faire une petite tasse de thé ou allez marcher un moment, prendre l'air et reprenez tout ça et dites-vous, est-ce que ça, c'est la réalité? Est-ce que vraiment, faites un distinguo entre vos bouffées d'émotions, votre ressenti et la réalité. Revenez dans le concret. Il y a une chose qui peut aider énormément dans ces cas-là, c'est de prendre un de vos rôles modèles et de vous dire, bon, si j'étais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ferait dans ce cas présent? Comment elle se comporterait? Essayez, du coup, ça va permettre de changer de lunettes, d'avoir un prisme différent. J'ai un vague souvenir d'un film que j'ai vu il y a très longtemps, il me semble que c'était avec Sophie Marceau, où justement au cours de sa journée, dans les moments où ça allait pas, elle allait se laver les mains dans son entreprise où elle se disait bon alors maintenant je suis Simone Veil et elle repartait faire sa présentation et son truc en s'imaginant être Simone Veil, où elle changeait de rôle modèle comme ça tous les jours. C'est quelque chose que j'ai vu il y a longtemps, ça m'avait toujours amusé et c'est vrai que ça fonctionne. Donc ça paraît peut-être un peu artificiel, mais essayez de, pendant un moment, chausser les lunettes de quelqu'un d'autre, vous remettre dans le concret et vous dire, OK, en fait, je suis pas du tout aussi nulle que ça.
ok, j'accepte. Aujourd'hui, j'ai pas la forme, mais c'est pas grave. Il faut aussi apprendre à prendre soin de soi. On avait fait un atelier que j'avais animé, je pense, il y a 1 an ou 2. C'était justement au moment de la période de Noël, qui était un atelier où on vous encourageait à prendre soin de vous, à faire un petit truc sympa pour vous tous les jours. C'est aussi comme ça que la motivation revient. Si vous vous dites, bon, ok, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre sous la couette, mais je m'accorde un petit moment. Je vais me faire voilà un petit thé vert, hop, devant ma caméra, ou même à la limite, je regarde un épisode de série, mais un, pas 10. Et après, donc ça c'est mon petit moment à moi, je le savoure, et après, je me remets au boulot, je vais faire un post sur Facebook, je vais faire. Il faut toujours, dans toute chose, il faut de l'équilibre. Il ne s'agit pas d'être complètement staccanoviste parce que si vous mettez des objectifs beaucoup trop hauts, vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est aussi un des autres conseils qu'on vous donne. C'est faites des baby steps, des petits pas. Ne vous fixez pas des objectifs démesurés. Dites-vous, là, tout de suite, j'ai pas la pêche, donc je m'oblige à faire une action, ne serait-ce qu'une petite action qui va servir ma mission, on vous en a parlé dans la masterclass et autres, qui va servir mon pourquoi, mais je m'oblige à me remettre dans l'action avec quelque chose qui me paraît à ma portée, que je suis capable de faire tout de suite. Par exemple, allez vous inscrire à Elstart. Non, je rigole, mais c'est effectivement, voilà. Sophie n'a pas de micro, mais elle dit que c'est une bonne idée d'aller vous inscrire à Elstart. On espère en tout cas qu'on vous donne cette envie et cette motivation de faire quelque chose pour votre activité. Vous savez, c'est pas dans les grandes choses qu'on trouve la motivation. Enfin, faut pas se mettre dans des. C'est important d'avoir une vision, de voir grand, mais quand on est dans ces moments où on est sûr de rien, en ce moment, c'est difficile de se projeter. Donc, faites des petites choses. Et en faisant des petites choses, ça fera qu'à la fin de la semaine, comme on le fait nous dans le groupe privé de nos clientes, dans la community, tous les vendredis, vous serez en mesure de célébrer que, oui, même si c'est compliqué, même si vous n'avez pas eu la pêche toute la semaine, au moins vous avez réalisé des choses. Et ça va vous donner la pêche et de la motivation pour entamer la semaine d'après. Alors, j'ai repassé la parole à Sophie. Ton micro, Sophie? Oui, voilà. J'étais en train de le remettre. Alors là, on vous a partagé en fait tout ce que vous pouvez faire à votre niveau. Mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est de dire qu'il y a quand même toute une partie qui vient de s'enrichir des… Ah non, pardon. Sophie, il y a un souci? Si. Oui, j'étais perdue dans mon plan. Donc, du coup… J'ai peut-être oublié quelque chose, je sais pas, j'étais partie en dehors de mes notes, moi, donc ça a été un live à l'inspiration, là, aujourd'hui. Donc, effectivement. Donc, du coup, on a évoqué avec vous tout ce qui était de votre sort, mais il y a aussi ce que vous allez pouvoir chercher ailleurs, en fait. Toute cette recharge positive d'énergie que vous allez pouvoir piocher, puiser des autres. Et donc là, la recette ou la bonne pratique, c'est de s'entourer. S'entourer comment? S'entourer par les pairs avec lesquels vous allez pouvoir peut-être communiquer. C'est dans ce sens-là qu'on a construit la community avec Dominique. On comprend à quel point quand on entreprend, et pour la plupart d'entre nous, en tout cas celles qui nous suivent, j'imagine que vous êtes dans ce cas, c'est qu'on entreprend seul et puis après on prend des prestataires, on recrute des freelances pour nous aider, etc. Mais finalement, on est quand même toujours un petit peu toute seule face à nos décisions. Donc, l'idée de créer ce groupe de community, c'était de dire, voilà, vous êtes toute seule, mais vous êtes entourée. Et grâce à ce groupe-là, vous pouvez échanger, partager, mais aussi avoir des bonnes idées, challenger et pourquoi pas tester. Et en fait, dans le cadre de la motivation, c'est la même chose. On peut imaginer qu'un coup dur qui vous soit arrivé, et tout à coup, eh bien, quand on le formule à voix haute ou par écrit, dans notre cas de la community, finalement, en formulant les choses, on les entend d'une autre manière et parfois les réponses s'imposent toutes seules. Donc, il y a la bienveillance des gens qui vont vous dire, écoute, finalement, c'est pas si grave, regarde tout ce qui est positif. Il y a ceux qui vont écouter, poser des questions qui vont vous pousser en fait à développer votre raisonnement et qui vont aussi vous redonner de l'énergie pour repartir. Et puis après, il y a aussi tous ceux qui
qui sont différents de vous, qui voient les choses autrement. Et tout à coup, ça va donner de la puissance à votre service, à votre produit, parce qu'il sera enrichi. Donc, le conseil qu'on vous donnerait de toute façon, quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est ne restez pas seul. La communauté, l'entourage, le network ont des super pouvoirs. Mais dans un cas où la motivation baisse, dans un cas comme on vit aujourd'hui, où c'est compliqué de maintenir le cap, de se tenir à ce qu'on s'est fixé parce que les temps sont difficiles, parce que le contexte économique rend encore plus difficile la poursuite des objectifs, entourez-vous de gens comme vous. Mais entourez-vous aussi de gens différents, des gens qui sont créatifs, des gens qui sont bienveillants, des gens qui sont positifs et qui vont vous donner cet apport en fait d'énergie, cet apport de positivisme qui est nécessaire. Parce que quand on le sait, quand on est entrepreneur, c'est tout sauf un long fleuve tranquille, on l'a dit des centaines de fois. Et quand sur la route, on a des petits rayons de soleil, donc moi j'ai cette chance d'être associée, où Dominique est ce rayon de soleil, où le fait de se voir fait qu'il y a une magie, il y a une stimulation qui fait qu'on repart boosté, on sait à quel point on est chanceuse et on sait combien c'est plus compliqué quand on entreprend seul. Donc, ne restez pas seul. On dit aussi qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, chez moi, il y a Dominique, avec qui je parle quasiment plus. Non, c'est pas quasiment, j'enlève. Avec qui je parle plus qu'avec mon mari. Il y a mes enfants, mais ils sont très bavards. Et donc, du coup, c'est vrai que cet enthousiasme, cette stimulation est prise avec les gens, grâce aux gens que vous fréquentez le plus. Donc, entourez-vous aussi. Essayez de choisir des gens qui sont bons pour vous aussi. Aider les autres, avoir une grande capacité d'écoute, c'est bien, mais il faut que vous préserviez aussi. Donc, votre motivation et votre regain de motivation passera par là aussi, la qualité de votre entourage. Donc, sachez vous entourer. Donc, il y a des réseaux comme le nôtre, bien évidemment, où je vais faire comme Dominique, rejoignez-nous vite, inscrivez-vous à Wellstart, vous trouverez cet apport-là. Mais ça peut aussi être un club de sport. En ce moment, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais ça peut être une association, ça peut être un groupe de marche, ça peut être des gens autour de la lecture, peu importe. Essayez de retrouver des gens qui vont en fait vous enrichir et vous transmettre ce positivisme qui est nécessaire pour garder le cap quand on est entrepreneur. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma partie. Je vous invite à nous poser des questions si vous en avez. Le propos de ces lives, c'est aussi de nous laisser le temps d'échanger avec vous sur un thème un peu plus défini. Dominique, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose ? Voilà, je remets mon micro moi aussi. Je rebondis sur ce que tu disais, Sophie. Entourez-vous, c'est important. Allez chercher des ressources aussi. Dans nos outils Helstart, on a aussi ce qu'on appelle des mini-bibliothèques, alors des livres, mais je pense notamment aux podcasts. C'est vrai que parfois, quand on n'a pas trop la pêche, aller écouter et que, en ce moment, on sait que les salles de sport et autres, c'est compliqué, mais écouter un épisode de podcast, alors pas forcément quelque chose en lien avec votre sujet. Si vous êtes coach et que vous n'avez pas trop la pêche, parce que même les coachs n'ont parfois pas trop la pêche, je vous dirais pas d'aller écouter la star du coaching parce que vous allez vous dire c'est tellement bien ce qu'elle fait, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure. Non, allez écouter un podcast sur complètement autre chose, sur la créativité peut-être, ou un épisode de podcast sur les voyages, voilà, apprenez, parce que on apprend de tout. On n'apprend pas forcément qu'en lisant des bouquins sur l'entrepreneuriat ou sur la naturopathie si on est naturopathe. On apprend aussi en multipliant les expériences. Donc, plus que jamais en ce moment, voyez large, cherchez des choses différentes, des gens qui ont des manières de penser différentes. Ce matin, une de nos membres me disait que elle trouvait que notre duo à Sophie et moi était très sympa et je leur remercie de m'avoir fait plein de compliments ce matin. Mais c'est aussi qu'on est différentes, Sophie et moi, et pas juste parce que je suis blonde et qu'elle est brune, hein, mais on est différentes et nos membres nous le disent souvent, on amène un éclairage quand on fait des entretiens stratégiques avec nos membres ou quand on les a dans des boosts, c'est-à-dire on propose aussi des séances à la carte. On apporte un éclairage différent et c'est parfois c'est bien d'aller chercher des gens qui pensent différemment de vous. Donc ayez
voilà, dans cette période-là, allez chercher des choses un peu différentes. Décrochez votre téléphone ou votre Zoom pour aller discuter avec des gens voilà, qui ne sont pas comme vous. C'est très important et vous allez voir que ça va aussi vous donner la pêche et vous redonner de la motivation pour booster après votre activité. Sophie, je ne sais pas si tu veux… Non, effectivement, voilà, je ne peux que d'aller dans le sens de Dominique. Je pense que la créativité et la richesse n'est pas toujours là où on pense. Et quand on veut réfléchir à son entreprise, on a l'impression qu'il ne faut que penser à son entreprise. Or, c'est en faisant d'autres choses que souvent on fait avancer l'entreprise. Donc voilà, pensez à vous enrichir, à garder du temps pour vous. Ça contribuera aussi à tenir sur toute la longueur pour ce marathon qu'est l'entrepreneuriat. On arrive au bout de ce live. On était ravis de passer ce moment avec vous. Peut-être que pour celles qui regarderont le replay, vous aurez d'autres questions qui viendront après coup. N'hésitez surtout pas à les poser parce que de toute façon, on va passer sur la page très régulièrement pour répondre si vous avez des remarques, questions ou prises de conscience. On reste joignable sur contact@l-start.com si vous souhaitez échanger directement avec nous. Et on vous rappelle que le membership est ouvert et qu'on sera ravis de vous accueillir dans la grande famille L-Start. Et petite précision, jusqu'à demain soir, donc le membership est ouvert jusqu'au 8 novembre. Hein, on ouvre vraiment le membership sur des périodes restreintes. On pense que la prochaine ouverture du membership aura lieu plutôt au mois de janvier. Donc, si vous vous posez la question de nous rejoindre, c'est le bon moment. Jusqu'à demain soir, avec le code EARLY10, alors je vais le remettre tout de suite en même temps dans les commentaires. Voilà, votre premier mois d'abonnement est à 59 € au lieu de 69 €. Donc, si vous avez envie de venir voir L-Start de l'intérieur, de voir tout ce qu'on propose, n'hésitez pas. Vous pouvez venir pour un mois, mais comme le dit souvent, et partir quand vous voulez. Comme le dit souvent Sophie, c'est rare celles qui partent seulement au bout d'un mois. Mais il n'y en a pas. Mais voilà, venez découvrir L-Start aussi de l'intérieur. C'est une façon aussi de rencontrer d'autres personnes, de voir si ça vous convient. Au cours du premier mois, on offre à toutes nos membres un entretien stratégique, soit avec Sophie, soit avec moi, pour les aider à construire une feuille de route. Donc, si vous avez besoin dans cette période d'une motivation qui est un peu différente, si vous pensez qu'on peut vous aider à ce niveau-là, surtout, n'hésitez pas. Vous allez sur le site l-start.com et vous pouvez accéder à la page qui vous explique tout ce qu'il y a dans le membership et on sera vraiment ravis de vous y accueillir. Voilà, et bien écoutez, on va vous souhaiter une excellente journée et puis je pense qu'on peut vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine, même heure, alors pas même jour, ça sera le jeudi la semaine prochaine, pour un nouveau live. On n'a pas encore complètement défini ce dont on va vous parler, donc vous pouvez nous mettre aussi dans les commentaires s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà, donc très bon après-midi, Bon après-midi à toutes. À très bientôt. À bientôt.